Bonjour, j'espère que ça va bien. Je vais juste me tasser un petit peu pour que vous voyez euh, la bonne Sainte-Anne et Marie, sa fille. Aujourd'hui, je vous parle un petit peu de, je dirais, les nœuds relationnels, les amours manquantes dans votre vie. Donc, vous avez peut-être de la difficulté avec les amours, vous avez peut-être de la difficulté à retrouver l'amour dans votre vie. Il y a des nœuds affectifs. Donc, peut-être vous avez eu des blessures, vous avez été blessé depuis l'enfance. Vous avez peut-être eu une éducation avec un manque d'amour, un manque d'attention, peut-être parce que vous étiez peut-être avec des parents qui étaient occupés à trop travailler ou qui avaient d'autres enfants ou d'autres plus jeunes ou ainsi de suite, beaucoup d'une grande famille. Donc, évidemment, on n'a pas eu toute l'attention nécessaire. Et les gens, évidemment, comme on est d'une nature égocentrique, ben évidemment, ça ne porte pas toujours à donner de l'amour facilement. Mais aujourd'hui, ben évidemment, vous savez comment je fonctionne. Ben, je prie Marie 10 petits grains pour vous aider justement que Marie arrive dans votre vie pour vos amours. Donc, soignez vos amours. Vos amours sont pour la plupart malades. Et il arrive ce qui arrive, hein, vous savez, il y a des événements tragiques, des gens partent en délire avec des problèmes en santé mentale, comme on a vu ici au Québec. Donc, tout ça, ben, c'est des manques d'amour finalement. Est-ce que si les gestes sont excusables, pardonnables? C'est pas toujours facile à pardonner. Mais il faut comprendre qu'il y a un grand malaise de société, il y a un grand malaise dans le monde. Nous sommes une société où ce que nous entendons à chaque minute, chaque seconde, des nouvelles négatives, des nouvelles difficiles dans le monde. Donc, des jeux, aussi des gens qui regardent des jeux vidéo. Donc, on est porté à nos bébelles, à nos petites affaires, à notre petit monde égocentrique qui ne sont pas des habitudes saines et qui nous éloignent finalement de l'amour. Et puis, nous avons besoin finalement, nous sommes une créature qui a besoin d'attention, d'amour, de reconnaissance, d'affection. Et évidemment, la première base, c'est d'aller la chercher soi-même à l'intérieur de soi. Bien, évidemment, comment on fait ça? Ben, il faut apprendre à s'aimer si on veut être capable d'aimer, si on veut être capable de partager de l'amour. Ben, évidemment, il faut commencer à s'aimer. Mais évidemment, il y a une frontière. Si on s'aime, puis on fait toutes les choses pour soi, on a des habitudes isolées, égocentriques, ben, à un moment donné, ça devient vide aussi. C'est là que les problèmes commencent. Donc, il faut être capable de partager justement cet amour propre-là, mais qui va aller vers les autres. Et pas seulement barré ou bloqué sur soi, qui emmène justement à des difficultés relationnelles avec le temps parce que on met trop d'emphase sur notre petite vie, nos problèmes, tout ça. Comment commencer à aimer? Moi, je pense que la prière, prier pour quelqu'un, c'est aimer une personne. Parce que parfois, vous avez des nœuds relationnels, pas parce que vous n'aimez pas les gens, puis pas parce que les gens vous aiment pas, mais peut-être parce qu'ils sont gênés, peut-être qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, ou tout simplement, vous n'avez pas les mêmes philosophies de vie et vous n'avez pas les mêmes valeurs. Donc, il faut respecter ça aussi, il faut respecter l'individualité, l'individu aussi en question, respecter la personne. Donc, il faut apprendre à aimer dans un amour inconditionnel. Donc, un amour qui n'est pas forcé. Un amour qui va arriver, je dirais, de façon naturelle. Et c'est ça. Et ça nous demande de la patience. Le jeu de la vie, c'est un jeu de patience. Mais quand on est dans la prière, ben, on va attirer des meilleurs amours. Donc, il va y avoir des amours qui vont se développer. Les amours, ça peut être les gens que vous rendez service quand vous travaillez dans une entreprise. C'est le premier degré d'amour. Après ça, vous avez un deuxième degré d'amour, c'est l'amour des amitiés. Donc, vous avez des amis. Donc, c'est de trouver de l'amour à travers nos amis. Et des amis qui vous aiment, ben, qui vous apprécient et que vous appréciez le fait de leur parler de temps à autre. Évidemment, il ne faut pas venir des tâches puis parler à nos amis quand c'est pas nécessaire ou d'envoyer des textos toutes les minutes. Ça, c'est de la dépendance. C'est pas de l'amour. Donc, il faut faire. Il y a un espèce de fossé qui est mince entre la dépendance puis le réel amour. Le réel amour force pas. Vous savez, le réel amour aime, exige pas, laisse l'autre libre. Et c'est dans le respect, dans un grand respect de l'autre. Et Marie et Joseph étaient l'exemple du respect. Donc, évidemment, Marie est arrivée qu'à un moment donné, Joseph se demandait avec qui t'as couché finalement pour être enceinte de quelqu'un, puis c'est pas moi. Donc, vous voyez un peu déjà qu'il a fallu qu'il y ait un grand respect, une grande ouverture d'esprit à accueillir Marie. Finalement, avec le temps, avec
leur humilité, ils ont compris que c'était un don de l'Esprit Saint, qui avait reçu un enfant tout simplement de Dieu, donc sans intervention humaine et charnelle. Donc, évidemment, c'est un grand mystère. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour qui était là entre Marie, finalement, et Joseph, qui était dans un grand respect mutuel. Donc, il faut apprendre à aimer, malgré qu'on voudrait contrôler, accaparer, avoir de l'orgueil dans l'amour. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui vous refusent parce que peut-être qu'ils vous trouvent trop collant, trop fatigant, ils n'aiment pas votre physionomie, ils n'aiment pas votre allure, mais ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillerez pas sur vous. Donc, il faut travailler sur soi. Mais il faut laisser l'orgueil de côté et l'impatience. L'impatience et l'orgueil, c'est les deux pires ennemis de l'homme. Et c'est ce qui nous mène à notre perte et qui va loin dans tous les aspects de la violence. Donc, il faut apprendre à être patient, il faut apprendre à construire l'amour déjà à l'intérieur de soi. Marie nous apporte de l'amour à l'intérieur de nous. Jésus nous apporte de l'amour inconditionnel. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, mes 10 Je vous salue Marie aujourd'hui, tout simplement pour rester confiant, rester courageux, rester tenace, rester à travers les épreuves dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, ça surpasse tout. Et je vous la souhaite. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dire avec émotion une prière à Marie, pas seulement avec les lèvres, mais avec le cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite d'attirer l'amour dans votre vie, de réaliser l'amour, de comprendre l'amour graduellement. Ça ne se fait pas d'une journée, mais je vous souhaite d'attirer l'amour dans votre vie. Merci. Abonne-toi.